Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes sexuels, plus particulièrement de l'anorgasmie. Je reçois beaucoup de femmes à mon cabinet, justement, qui souffrent d'anorgasmie. Alors, l'anorgasmie, ce sont ces personnes qui font l'amour, qui ont peut-être une jouissance, mais qui me disent, moi je n'ai pas d'orgasme, j'en ai eu, ou j'en ai très peu eu dans ma vie, et je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne marche pas. Alors du coup, je ralentis ma sexualité, puisque ça ne m'intéresse pas vraiment, c'est un peu normal. Donc je vais essayer de vous expliquer à peu près comment ça se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire, il se passe déjà deux choses, il faut qu'il y ait la corrélation de deux choses. C'est-à-dire, si déjà dans votre vie, dans votre jeunesse, vous avez vécu ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie, vous, votre conscient envie, mais votre inconscient, vous connaissez la musique, a reçu des injonctions que le sexe, tu sais, c'est pas très honnête, c'est sale, fais attention, ne fais pas ci, parce que si tu donnes ça aux hommes, après, ils voudront plus, ou ils t'aimeront moins, enfin bon, des trucs débiles, mais malheureusement, notre éducation judéo-chrétienne nous a tous mis, à peu près tous, dans ce schéma-là. Donc déjà, c'est une chose. Donc déjà, si on ne vous a pas donné les règles du jeu, si vous avez été élevé dans une famille où la sexualité a été tabou, on n'en a pas parlé, ça a été vraiment une ombre permanente, c'est sûr, quand vous avez eu vos premières pulsions, automatiquement, vous avez voulu jouer à un jeu où vous n'aviez pas les règles du jeu. Alors vous comprenez bien que quand on n'a pas les règles du jeu, moi le premier, s'il faut que je joue à un jeu que je ne connais pas les règles, dans un premier temps, je vais me mettre de côté, je vais regarder les autres jouer, hein, ça c'est sûr. C'est un peu ce qui se passe. Et puis après, bon, entre ça et le clivage, c'est-à-dire toutes vos injonctions qu'on ne vous a pas données, enfin, malheureusement, vos parents, vos frères, vos sœurs ne vous ont pas éduqué, entre parenthèses, automatiquement, vous êtes sur le côté et vous regardez. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Votre mari vous dit, mais bon, il y a un problème là. C'est sûr que si on ne vous a pas appris, ça ne peut pas venir du ciel. Hein. On vit tous à travers des miroirs. C'est-à-dire que si on ne vous a pas appris, on ne peut pas savoir. Hein. Ça, c'est évident. Voilà, donc déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de femmes viennent me voir, elles me disent, bon, j'ai une sexualité épanouie avec mon mari, mais je ne comprends pas, je n'ai pas d'orgasme, mais pourtant je l'épanouis, on fait l'amour avec mon mari plusieurs fois par semaine, moi-même je me masturbe relativement souvent, et bon, franchement, c'est pas nul, mais franchement, je prends plus le plaisir, parce que là, c'est pour ça que je viens vous voir, parce que, je sais pas, il y a un truc qui ne colle pas. Alors je vais vous expliquer justement qu'est-ce qui se passe. Je vais vous expliquer que, justement, plus ça va, plus je m'aperçois que dans la vie, les gens prennent de moins en moins de temps de faire les choses, d'apprécier les choses. Et c'est exactement ce qui se passe dans la sexualité. On peut le transposer aussi à la nourriture parce que c'est pratiquement le même schéma. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que dans notre cerveau, chaque neurone, on va les représenter avec ça, chaque neurone est connecté par nos neurotransmetteurs. On a des neurotransmetteurs où les informations passent à travers. Voilà. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'hormone, c'est la dopamine, l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense, qui fait qu'on se sent mieux après avoir fait l'amour, après avoir mangé un bon plat. Quand vous allez courir, c'est toujours pareil, quand vous allez courir un quart d'heure, pas un quart d'heure, mais 3/4 d'heure, 1 heure, après quand vous prenez votre douche, vous vous sentez bien, parce que vous sentez justement l'hormone de la récompense, la dopamine, passer dans votre corps, et ça c'est quand même très c'est nourrissant, ça apaise, ça ralentit le petit vélo, on est mieux après, Ce qui se passe par contre, c'est que toutes ces personnes ne prennent pas le temps. Alors quand je dis faire l'amour, manger, c'est la même chose. C'est-à-dire que la dopamine passe et ne se fixe pas sur nos petits neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut un certain délai avant que ces neurotransmetteurs puissent s'ouvrir et on va dire accueillir la dopamine. Si tout ça ne fait que passer, vous voyez où je vais en venir, ça passe mais ça ne se fixe pas. Donc l'hormone de récompense passe à travers et c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc je le retranscris sur de la nourriture, vous allez voir, vous allez comprendre. Si vous allez chez McDo, vous mangez 2 hamburgers, vous les engloutissez en quelques minutes, en
en 5-6 minutes, 1 heure après, vous dites, c'est bizarre, j'ai faim. Mais oui, parce que le processus de récompense d'avoir mangé ne s'est pas mis en marche. Vous ne lui avez pas laissé le temps. Pour la nourriture, on pense que c'est entre 7-8 minutes. Si vous mangez à moins de 7-8 minutes, notre programmation ne s'est pas mis en marche. C'est-à-dire que c'est comme vous n'avez pas mangé. Vous avez mangé. Mais la programmation de l'hormone de la récompense d'avoir mangé ne s'est pas mis en marche. C'est pareil pour la sexualité. Alors la sexualité, je dirais que c'est entre 8-10, pour certaines 15 minutes. C'est-à-dire que si vous le faites en moins de temps, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Vous l'avez fait. Vous avez vu, vous avez joui, mais vous n'avez pas eu d'orgasme. Parce que vous n'avez pas pris le temps. Alors c'est pour ça que je dis à toutes mes patientes, prenez votre temps. Alors j'explique les protocoles, c'est sûr que c'est comme ça de le dire, je ne vais pas prendre 2 heures pour vous l'expliquer, mais il y a certains protocoles à passer. Mais comprenez bien que c'est parce que vous, justement, vous ne prenez pas le temps, vous n'appréciez pas. Alors vous croyez que vous appréciez, c'est sûr, mais ça ne se fixe pas. Vos neurotransmetteurs ne sont pas nourris. La dopamine passe, mais elle ne s'arrête pas. Donc vous n'êtes jamais nourri, jamais récompensé, jamais gratifié, et donc vous voulez encore. Ça, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, moi le premier, si je suis jamais satisfait, au bout d'un moment, moi je joue plus au jeu, en fait, ça ne m'intéresse plus, parce que j'ai jamais de récompense, c'est comme si vous allez travailler, vous n'êtes jamais payé. C'est pareil, c'est agréable d'aller travailler, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais si vous n'êtes jamais récompensé, au bout d'un moment, vous dites basta, moi j'en ai plus envie. Voilà pourquoi certaines femmes viennent chez moi et me disent, vous savez monsieur, je le fais, mais c'est pas une corvée, mais on n'en est pas loin, quoi, voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez toujours me poser mes questions sur mon site internet, comme d'habitude. Voilà. Merci à vous, à très bientôt.